Action. Bon, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Salut à Bonjour Anthony, Salut. on est toujours ravis de vous recevoir. On va encore une fois répondre à toutes vos questions et on va juste faire un petit point par rapport au jus d'orange parce que c'est un peu la polémique du moment. Donc on va clôturer le sujet jus d'orange parce qu'on ne va pas y passer non plus la nuit là-dessus. C'est que du jus d'orange, il y a d'autres choses beaucoup plus importantes. Et puis voilà, bon, avant de commencer, pour ceux qui ont vu, voilà, il y a la fameuse formation en vidéo sur comment rattraper un point faible qui est disponible. Vous pouvez aller voir sur Facebook ou sur mon Instagram. Vous me demandez et puis je vous enverrai ça en message privé. Donc voilà. Donc, Vas-y, revenons. dis-nous. De quoi? Dis-nous ce que tu voulais dire sur le jus d'orange, justement. Oui, mais parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de gens qui comprennent pas et tout ça. Et suite notamment à l'article de Vassilis qui a un petit peu contrecarré l'article de Julien. Alors déjà, moi, j'aimerais vous dire que je n'ai absolument rien contre Julien. J'ai entendu beaucoup de choses, beaucoup ont fait des fantasmes là-dessus et voilà, je respecte énormément Julien. Je pense que Julien fait partie des personnes qui sont très influentes, notamment dans la nutrition. Et voilà, après, c'est vrai que sur certains points, moi j'ai évolué et on est en désaccord sur certaines choses. Néanmoins, Julien reste une référence, donc voilà, il ne faut pas l'oublier. Et, euh, et voilà, quoi. Je voulais le préciser parce qu'on a l'impression que c'est une guéguerre alors que ça n'a même pas commencé par moi. À la base, c'est venu d'une étude de Will qui avait partagé comme quoi le jus d'orange avait plutôt un côté bénéfique. Là-dessus, Julien n'était pas d'accord et puis ça a commencé à taquiner un petit peu, on va dire, pour ne pas utiliser d'autres mots. Et voilà, et puis au final, voilà, il y a eu une réponse de Vassilis qui a fait un article extrêmement complet sur le sujet. Euh, voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Moi, franchement, je m'en fous un peu et enfin bon, c'est pas en soi, c'est pas quelque chose de très important. Voilà, tout simplement dire que Julien a fait et fera sûrement de très très bons articles. Après voilà, sur certains points il y a des désaccords, mais j'ai envie de vous dire c'est aussi la richesse des choses. Qu'on sort un peu du rang, qu'on fait des choses un peu différentes. C'est normal de se faire tacler parce qu'encore une fois le cerveau a horreur du changement. Donc quand il y a quelque chose qui est différent, forcément on rentre tout de suite en opposition. Mais voilà, moi je trouve que la différence, c'est aussi la grande richesse et il faut savoir rester assez ouvert. Les études, c'est assez compliqué à comprendre. Il y a toujours des facteurs environnementaux, contextuels, multifactoriels qui fait que c'est très compliqué en fait de prendre des études et d'affirmer quelque chose en fait. C'est un peu plus complexe que ça. Donc voilà, puis ça dépend aussi du type de population, encore une fois. Et je le redis ici, hein, si vous êtes sportif, c'est-à-dire que si vous êtes actif, si vous n'êtes pas en surpoids, si vous n'êtes pas dans l'obésité, franchement, le jus d'orange, ça ne posera pas de problème. Mais si vous êtes en surpoids, si vous êtes sédentaire, évidemment, rajouter des calories comme ça qui sont facilement assimilables, ça peut poser un problème. Évidemment, je ne vous ai jamais incité à faire comme moi, à boire 1 litre de jus d'orange par jour. Je ne vous ai jamais incité ça. J'ai expliqué encore une fois ce que moi je faisais. Et depuis le début de ces podcasts, qu'est-ce qu'on vous dit, moi, Anthony? On vous dit, euh, prenez ce qu'il y a à prendre, inspirez-vous, ouvrez vos esprits, mais faites à votre sauce à vous. On ne vous dit pas de faire ça ou ça. Nous, on vous dit ce qu'on fait, nous. On vous dit ce que pour nous, ça marche, nos convictions, notre vision de la nutrition, notre vision de l'entraînement. On peut comprendre que ça ne plaît pas à tout le monde. Chacun a sa façon de voir. Faites-vous vos tests, voyez, étudiez, apprenez, enrichissez-vous. Prenez des opinions divergentes. Même, vous pouvez le voir, même avec Anthony, on n'est pas toujours d'accord. C'est pas pour ça qu'on ne se respecte pas. Mais je trouve que c'est justement enrichissant que parfois on ait un désaccord et qu'on puisse en débattre. Parce que ça vous donne encore une vision beaucoup plus globale des choses. Et on est tout sauf justement des gourous, comme j'ai pu entendre. On est tout sauf ça en réalité. En fait, on vous montre de par notre expérience ou par les données qu'on trouve en science, on vous montre notre vision à nous. Voilà. Et ça, il faut bien l'entendre en fait. Euh, En encore une fait, fois, la nutrition, ouais, ouais, encore une fois, la nutrition est une science extrêmement jeune.
mais vraiment très très jeune. Et, euh, et même les scientifiques en eux-mêmes, souvent, ne sont pas d'accord entre eux. Parce que nous, on n'est pas des scientifiques. Ni Julien, ni moi, ni Vassilis. On est juste des gens qui interprétons des études ou des méta-analyses. Voilà. Plus notre expérience personnelle ou Mm. l'expérience qu'on peut avoir avec nos athlètes ou nos clients. Bon, moi, je coach quasiment plus. Hein, j'ai juste quelques personnes comme ça, mais moi, je coach quasiment plus. Donc, voilà. Mais toi, Anthony, tu peux expérimenter certaines choses, tester certaines choses sur des clients. Et voilà, et on se rend compte que parfois la théorie, bah, ça ne fonctionne pas toujours, et qu'en pratique, il y a des paramètres qui sont un peu différents. Voilà. Donc voilà, je voulais juste dire là-dessus qu'il n'y avait pas réellement de guéguerre, contrairement enfin en tout cas de ma part, et que voilà quoi. Après, Tu veux dire quelque chose là-dessus, Anthony? ouais, je pense qu'il y a un message à faire passer sur non pas sur le fond du débat, le jus d'orange et le cœur du débat, mais plutôt sur la façon dont ça se passe. Et je remarque ça plusieurs fois, c'est que, et c'est un message aussi bien pour Vénesson que pour Vassilis, que pour Will, que pour tout le monde, et ça me concerne aussi. Du moment où vous acceptez d'être sur les réseaux sociaux, de vous exprimer publiquement et de devenir un personnage public, d'exprimer votre avis contre quelqu'un, contre quelque chose, vous devez accepter le retour des choses. C'est tout. Et vous devez, si vous critiquez, accepter la critique. Simplement. Si vous vous montrez sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui diront que vous parlez mal, que vous êtes moche, que si, que vous avez tort, etc. Vous devez l'accepter. Sinon, ne vous montrez pas. Personne ne vous force à être sur les réseaux sociaux, à devenir un personnage public. Quand vous faites ce choix, le choix de vous exposer, de faire des vidéos et encore plus de rentrer dans le débat, hein, parce que, par exemple, là, Vénesson bon, a fait son article, certainement plein de bonne volonté, de connaissances, etc. Mais il a utilisé des termes, il est rentré dans quelqu'un. Voilà. À sa manière, pas méchamment certainement, mais tu rentres dans quelqu'un. Eh bien, tu dois accepter que la personne en face de toi, c'est un être humain, elle va te répondre et elle a le droit de répondre, tout comme tu as eu le droit de l'attaquer, entre guillemets. Donc, il faut accepter ça. Et je pense qu'il faut être bon joueur, en Ah fait. bon. Moi, je précise quand même que je Il l'ai faut être bon jamais attaqué. joueur. Non, Non, mais non, je ne mais parle pas de toi. Je ne parle pas ah, d'attaquer. Attention, je ne parle pas d'attaquer. J'ai vu des commentaires comme quoi sur son physique. Ça, c'est personne a attaqué Vénesson sur son physique. En tout cas, personne qui était dans le cœur du débat, qui était concerné dans le débat. Je te parle de si aujourd'hui, Chris, toi et moi, on a un débat et que moi, je viens et je te dis, Chris, tu dis n'importe quoi, le lait cru, c'est de la merde, je dois accepter que tu me répondes, Anthony, tu dis n'importe quoi, le lait cru, c'est bien, euh, t'as faux. Je dois accepter ça, c'est tout. Et je parle simplement d'accepter, quand on exprime son opinion publiquement, on doit accepter de recevoir l'opinion des autres, c'est tout, oui, simplement. mais Ça, encore une fois, toujours aussi dans le respect. Et, et, voilà. et, et souvent, je pense qu'il y a le fond et la forme, malheureusement, est parfois pas toujours la bonne parce que dû sûrement à l'ego par rapport à. Enfin bref. Ou Et alors c'est vrai que parfois c'est maladroit, parfois c'est maladroit. parfois c'est maladroit, parfois c'est plein de choses. Voilà. Et moi aussi, peut-être parfois je suis maladroit. Quand vous voyez, quand des fois je suis un peu débordant Tout le et que monde. je vous charrie un peu. Non, parce que moi aussi j'ai ma part aussi de responsabilité et je veux pas. Euh, je suis sûrement pas la personne qui va dire non, mais c'est toujours la faute des autres. J'ai aussi ma part de responsabilité parce que quand je dis par exemple, alors le débat de jus d'orange, c'est pas venu de moi en plus à la base, hein, mais quand je dis que je bois un litre de jus d'orange et que je rigole avec ça, je peux comprendre pour que certaines personnes, ça soit une forme de ou que j'ai envie de faire le buzz. Alors que c'est pas, je vous jure, c'est pas le cas. Et je pensais pas que le jus d'orange faisait J'ai autant de reçu des buzz. messages privés comme ça, on va dire la vérité, et toi Ouais. aussi, que les gens disaient, moi on m'a dit, oui, Bonnefond c'est dommage, je vais le dire, hein, il essaye de faire le buzz, etc. Et j'ai demandé à ces personnes, mais le buzz de quoi? Ils ne vendent pas de jus d'orange, ils ne vendent pas de lait cru, ils ne vendent pas de coaching, ils vont rien de ça. Le buzz de quoi? Voilà, on ne veut pas faire le buzz. Oui, D'ailleurs, et puis en plus, faire le d'ailleurs, les buzz sur du gars, jus d'orange. les podcasts, je ne sais pas si vous avez vu, mais il n'y a pas de pub, il n'y a rien. Donc les podcasts, zéro, hein, il n'y a pas de pub, il n'y a rien, c'est des podcasts gratuits déjà. Donc on n'a jamais fait payer personne pour répondre à une question ou quoi que ce soit. Et puis il n'y a pas de buzz, il n'y a pas de buzz, on nous pose des questions, on répond, on a le droit de ne pas être d'accord avec vous. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec vous, comme à l'époque quand on a dit le cardio, bah, ce n'était pas pour faire le buzz. On l'a appliqué aux gens qu'on coachait, on l'a appliqué nous-mêmes.
et voilà, c'est tout. On Exactement s'exprime. ça. C'est exactement ça. Et je vais même vous dire autre chose, c'est que moi, il m'a fallu pratiquement 2 ans, écoutez bien, il m'a fallu pratiquement 2 ans pour changer ma vision, par exemple, par rapport au lait. Tu vois, ou même par rapport au jus d'orange. Je vous signale quand même que j'étais exactement comme vous avant. C'est-à-dire que pour moi, moi, j'ai toujours été pour les fruits, hein, mais le jus d'orange était une aberration pour moi, tu vois. Mais il m'a fallu beaucoup de temps pour avoir une vision beaucoup plus globale et comprendre les choses, pour me dire, OK, je peux m'autoriser peut-être à prendre du jus d'orange. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une source qu'on a un besoin calorique un peu plus élevé, qu'on est sportif, actif. Pour moi, je trouve que c'est une source assez intéressante d'énergie qu'on peut apporter à son corps. D'accord? Parce que c'est riche en potassium, c'est riche en antioxydants, vitamine C, flavonoïdes, vitamines du groupe B, etc. Donc je me suis dit, ok, moi je trouve que c'est une source intéressante d'énergie qu'on peut apporter. D'accord? Mais attention, dans mon cas, c'est-à-dire que je suis actif, je suis sportif, je mange plutôt sainement, même si vous me voyez manger souvent au restaurant. Malgré tout, le reste du temps, je mange assez sainement. J'ai un apport en vitamines, en micronutriments qui est complet tout au long de la journée, parce que je choisis malgré tout mes trucs. Donc, je peux me permettre de boire du jus d'orange. Maintenant, encore une fois, vous êtes sédentaire, en obésité, et, vous n'êtes pas sportif, je vous conseillerais plus de manger plutôt une orange qui, en plus, a un pouvoir de rassasier qui est assez élevé. Hein. L'orange en elle-même a un pouvoir rassasiant très élevé. Le jus d'orange, à mon avis, beaucoup moins. Donc, évidemment qu'on vous conseillera, même si vous êtes au régime, de ne pas boire du jus d'orange, mais plutôt de l'orange. Il faut toujours remettre tout ça dans le contexte. Et voilà. Mais encore une fois, moi, j'étais comme vous avant, mais vraiment comme vous. Et je peux comprendre, c'est pour ça que je ne suis pas si virulent que ça, en fait. Je peux comprendre que vous soyez sceptique. Je le comprends. Et il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Parce que moi aussi, je l'ai été. Voilà. Mais voilà, j'ai évolué. C'est vrai que j'ai rencontré des gens qui étaient aussi très érudits en nutrition. Vraiment, vraiment. Encore une fois, tant qu'on reste en France, en fait, on est enfermé par toujours les mêmes visions. Mais quand on sort un peu de l'extérieur, je vous jure, c'est passionnant. Passionnant. Donc voilà, c'était juste la petite aparté. Voilà, on terminera là-dessus. Encore une fois, voilà, il n'y a rien de méchant. Et bon, ouais. Allez, pose une C'est parti. question, change de sujet. Allez, je te pose une question, moi. Allez, vas-y. Une question plus légère. Question qui ne concerne que les femmes. La musculation peut redessiner la forme des seins tombants ou pas le choix, la case chirurgie oblige. Alors, c'était pas très bien écrit, mais bon. Grosso Ouais. modo, est-ce que les femmes qui ont les seins qui tombent, on peut essayer de les redresser par la musculation ou est-ce qu'on est obligé de passer par la chirurgie esthétique? Super question, parce que les femmes, c'est vrai qu'elles pensent souvent qu'elles vont arriver à redessiner leur poitrine et du moins à raffermir leur sein et à améliorer la forme, l'esthétique par la musculation. Donc, c'est une bonne question. Et il y a beaucoup de coachs qui le pensent aussi, parce que c'est vrai que c'est un point, en me souvenant, qu'on n'apprend pas du tout lorsque l'on fait la formation de coach, que ce soit en BPGEPS ou je pense que même en STAPS ou en Dust, ils n'étudient pas ça, à savoir qu'en réalité, le muscle pectoral n'a pas d'incidence sur la poitrine, hormis si tu as les pectoraux, si une femme a les pectoraux plus développés, de pousser légèrement la poitrine en avant, tu vois, de donner du volume. Et peut-être, alors j'ai une cliente comme ça qui me dit, moi j'aime bien travailler le haut de pec parce que ça donne l'impression que j'ai des seins, tu vois, mais c'est le haut de pec, c'est pas les seins. Mais sinon, on peut le rappeler, le sein en soi, c'est de la graisse et des tissus hormonaux. Voilà, il y a la glande mammaire et c'est essentiellement de la graisse, ce qui fait que lorsque vous perdez beaucoup de poids, eh bien, vous perdez beaucoup de poitrine. Et ce qui fait que quand vous grossissez beaucoup ou vous êtes enceinte, eh bien, la poitrine, bon, il y a le lait et la poitrine est beaucoup plus importante. Pour en revenir directement à la question, donc même si tout est lié, euh, à part une chirurgie, via la musculation, on n'a que très peu d'impact sur la poitrine et encore plus sur une poitrine qui est tombante, surtout lorsque c'est dû à une grosse perte de poids ou à de l'allaitement. Lorsqu'on a allaité, souvent lorsque les femmes ont allaité, bah, voilà, elles ont la poitrine, comme on dit, fripée. Et bien là, voilà, c'est de la chirurgie essentiellement. Il y a certainement quelques compléments qui vont peut-être aider au niveau du raffermissement de la peau.
Honnêtement, voilà, je ne sais pas ce que Chris va dire, mais il y a rien de magique de ce côté-là. Et vraiment, pour la poitrine, si ça vous complexe ou si c'est trop, sachez que c'est souvent pris en charge. Si c'est vraiment un stade, vous avez très peu de poitrine ou vraiment vous avez eu la poitrine déformée, perdu beaucoup de poids, c'est pris en charge. Allez voir un psychologue, allez voir un chirurgien esthétique. Mais sinon, voilà, il n'y a rien à faire via la musculation. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai pas trouvé le secret. Est-ce que tu as le secret? Non, ouais, non, tu as tout résumé. Ben, en fait, le problème, c'est que le muscle pectoral, il sous le sein, quoi, hein. Et comme tu as Mhm. dit, ben, le sein en lui-même n'est pas constitué de muscle, le muscle est dessous. Et ce n'est pas un muscle qui pousse vers l'avant, même si chez les mecs, on peut essayer d'avoir un muscle un peu épais, mais non, non, ça ne fera pas redresser le tissu. C'est un peu d'ailleurs pour les personnes qui ont la peau aussi qui est distendue après avoir perdu beaucoup de poids. Mhm. Bah, suivant le degré de distension de la peau, bah, malheureusement, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire à part la chirurgie, quoi. C'est ça. Quand un obèse il perd de la peau, perd beaucoup de peau, bah, tu as la peau qui pend et ça, on ne peut rien faire, hein. Il faut se faire opérer. Ouais. Ouais. Il faut se faire opérer, il faut faire. Voilà. Donc, d'un côté, on remplit avec du silicone et de l'autre, on coupe l'excédent de peau qui a été totalement distendu. À noter que c'est ultra génétique. Hein. C'est absolument impossible de prévoir quelle femme va perdre plus de poitrine qu'une autre, laquelle va en garder le Ouais. plus. Vous avez des femmes naturellement très minces avec une grosse poitrine et d'autres qui sont assez fortes et qui n'en ont pas. Là, pour le coup, c'est la répartition des tissus, des amas graisseux, etc. Enfin, voilà, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de purement génétique selon moi. Et voilà, mais la chirurgie, de ce côté-là, je pense que maintenant, les opérations mammaires, c'est tellement banal et il y a tellement de femmes qui le font que si vraiment c'est un complexe, bon, voilà, faites la démarche et puis vous déciderez. À toi. À moi, voilà. Comment limiter l'inflammation, entre parenthèses, fracture de fatigue à répétition. Voilà. Donc, il Non. pense que ces fractures de fatigue à répétition sont dues à l'inflammation. D'accord. Et déjà, il fait quoi comme sport? Parce qu'à mon avis, c'est un sport d'endurance, non? Parce que Alors, fracture de fatigue, c'est rare que tu fasses ça à la muscu quand même, hein. c'est Alex 63 500. Il est devant la photo de Schwarzenegger en photo de profil. Donc, il doit faire de la muscu, je pense, mais il fait pas. Fracture de fatigue. Un mec qui fait la musculation, tu sais, j'ai jamais eu ce cas-là. Et moi, j'ai eu ce cas-là pour des sportifs d'endurance, course à pied, tout ça. Ok, ouais, ouais. Bah, Mais c'est vrai, j'ai jamais. on peut peut-être prendre juste comment limiter l'inflammation. C'est une bonne question en soi. Ouais. Euh, Vas-y. Ah, J'ai rien qui me vient là, c'est pour ça, vas-y. voilà. Non, mais l'inflammation, bon, on peut dire déjà comment, via l'alimentation, avoir une alimentation plutôt pro-inflammatoire qu'inflammatoire. C'est des conseils assez basiques en soi. On sait que, par exemple, si vous avez un apport trop important en oméga 6, c'est inflammatoire. On sait que, par exemple, les céréales et les antinutriments, dédicace, en ce moment, c'est un petit débat, et les antinutriments vont avoir un rôle de ce côté-là. Donc, déjà, évitez de consommer des aliments complets, évitez de consommer trop de légumineuses, faites pré-tremper vos graines, je vous dirais même consommer pas de graines, mais bon, et les fruits à coque, les oléagineux, faites-les pré-tremper, évitez les oméga 6, et puis voilà, déjà, c'est des petits conseils basiques. Si vous consommez beaucoup d'avoine, que vous consommez en plus du beurre de cacahuète, des choses comme ça, si vous limitez, déjà, ça va jouer. Après, il faut voir toute l'alimentation. Il faut voir, dans ces cas-là, je pense que les gens, quand tu consommes aussi un excédent d'oméga 6 plus un excédent de protéines, que tu consommes énormément de protéines, tu as une alimentation qui est plutôt inflammatoire, qui te fait pencher plutôt vers un terrain acide, et tu es quand même plus propice à avoir tout ce qui est tendinite, tout ce qui est souci osseux. Consommer du Jungenstrong, consommer je vais dire, Collagène. du collagène, je vais dire des oméga 3, je vais me faire taper, mais consommer des oméga 3, je m'en fous. C'est mon avis. À dose limitée, correcte, raisonnable. Hein. On ne dit pas 30 gélules par jour. Mais voilà. Donc, c'est des petits conseils basiques. Et en général, ça se passe bien. Après, il faut voir au niveau de l'entraînement aussi. Ouais, c'est ce que j'allais Effectivement, dire. voilà.
Qu'est-ce que Faut vous voir faites? si tu t'entraînes pas trop, enfin, il faudrait voir tout ton entraînement, tout ton environnement en fait. Et bah, voilà quoi. Est-ce que tu t'en fais peut-être pas trop en fait? Est-ce que ton régime est hypocalorique ou pas? Voilà, est-ce que tu es au régime aussi en même temps? Est-ce que tu manges peut-être suffisamment de glucides? Ça paraît bête, mais des fois, voilà, si tu fais un régime, tu es hyper protéiné, que tu manges pas assez de glucides, ben, ça peut avoir une fatigue, une inflammation chronique aussi par rapport à ça. Donc, il faut faire attention. Enfin, voilà, il faudrait revoir tout ça. C'est vrai qu'on n'a pas assez d'éléments sur toi, c'est dommage, mais bon, ça te donne déjà quelques pistes, je pense. Trop de lactose, ça. Enlève le lait cru. Ne te plaît pas, enlève le lait cru et ça ira mieux, tu verras. Tout de suite, ça va mieux. Allez, question suivante sur cette petite Ouais. boutade. Alors, comment gérer sa diète avant un combat de sport de combat? Comment on sait qu'on est limite sur la balance pour la peser? Le but étant d'arriver le plus en forme possible le jour J. Donc là, je pense que c'est quelqu'un qui veut savoir comment gérer une diète, Hmm. qu'on a un poids à respecter avant de monter, avant un combat. Bah, c'est une super question. J'aime cette question parce que c'est vrai que dans les sports de combat, il y a un vieil adage qui fait qu'on perd énormément de poids juste avant l'approche d'un combat. Enfin, j'ai l'impression que c'est en train de changer quand même. Et c'est vrai qu'on connaît beaucoup de sportifs de haut niveau en sport de combat qui vont perdre énormément de poids juste avant un combat et qui arrivent donc dans un état qui n'est pas du tout propice. Tu ne peux pas arriver au top de ta forme et avec le moins de risque possible de blessure en étant aussi fatigué. Parce que quoi qu'il arrive, même si tu manges encore beaucoup, une perte de poids, ça fatigue ton organisme et ça ne te met pas dans une situation optimale. Donc, l'idéal, un combat dure plus longtemps à l'avance quand même. Tu prépares rarement un combat une semaine avant, on est d'accord. Tu es plus spécialiste que moi sur ça, mais en général, c'est prévu. Donc, l'idéal, ce serait quand même d'anticiper. Faites appel à un professionnel si vous n'avez pas les compétences. Faites appel à AW Coaching parce que on commence à faire les préparations de sport de combat. Alors, je m'entends bien sur la diète et sur l'entraînement de musculation, puisque là, on travaille avec Gwendoline Philippe, qui est 3 fois championne du monde de karaté et qui prépare les Jeux Olympiques pour l'année prochaine à Tokyo. Donc, on travaille. J'ai embauché Ludo, qui est un ancien boxeur semi-pro qui travaille avec nous, qui commence à travailler avec nous. Donc, on va développer ça. Petite pub si vous faites des sports de combat. Mais voilà, il faut changer. On va rentrer dans le milieu pour faire changer cette stratégie. Sur la diète, je parle sur la diète. Hein, on ne prétend pas être des experts et faire le boulot de ton pote, qui est excellent d'ailleurs, que j'adore, Karaté Bushido. Donc, il faut changer cette approche et il faut anticiper. Perdez du poids à l'avance et ayez 2-3 kilos en moins même. Et la dernière semaine, justement, avant le combat, reprenez un peu de poids et mangez un peu plus plutôt que de manger moins sans vous gaver. Il faut être à l'aise, il faut pouvoir s'entraîner énormément, il faut avoir de l'énergie. Cette stratégie, elle sera beaucoup plus intelligente. Vous serez plus apte physiquement et mentalement parce que vous ne serez pas concentré sur la faim, sur la fatigue physique, sur l'épuisement, sur l'énervement mental que demande une diète. On le sait quand on fait du bodybuilding, mais vous serez concentré sur le combat. Vous mangerez à votre faim, sans frustration, et vous serez bien plus concentré, bien plus apte. Et croyez-moi, on le voit, nous, en pratique, là, c'est bien plus efficace. Voilà. Donc, je sais que même dans le sport de combat à haut niveau, je l'ai vu avec Gwendoline, la diète, parfois, c'est mal encadré. Je suis triste de dire ça, mais dans les sports, même olympiques, même de haut niveau diététique, parfois, c'est un peu comme ça. C'est dommage. Les amis, même si vous êtes excellents, la diététique dans tous les sports, c'est capital. Regardez au rugby, les équipes qui font vraiment attention à l'alimentation All Black, Afrique du Sud, ils sont au-dessus. Ils sont au-dessus. Donc voilà, c'est mon message. À toi, grand maître karaté. Ouais, bah, vous savez que moi, j'en ai fait pendant près de 20 ans. Donc, après, c'est vrai que voilà, il y a des impératifs de poids, notamment dans les sports de boxe, ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que bah, les gars, ils veulent passer, ils veulent être le plus léger possible bah, pour passer dans la catégorie en dessous. Donc, alors, le premier truc qu'il faut faire super gaffe, c'est attention à pas perdre sa masse musculaire parce que d'un point de vue performance, puissance, ben, ça va être dédommageable. Donc, il faut vraiment essayer de perdre et du gras. Voilà. Ou alors jouer avec l'eau juste avant la pesée. C'est une technique. Voilà. Si déjà vous êtes très sec et que vous êtes encore un peu lourd, vous pouvez vous amuser entre guillemets avec l'eau.
pour perdre de l'eau juste avant la pesée, pour ensuite se réhydrater et pouvoir euh, ensuite reprendre l'hydratation. Donc voilà, bah, ça c'est super important. Tu as très bien expliqué. Si on peut vraiment le faire sur le long terme, c'est beaucoup mieux. Au moins on perd du gras et on évite de perdre du muscle. Et puis jouer peut-être les derniers jours sur l'eau, c'est-à-dire se déshydrater un tout petit peu avant la pesée pour pouvoir après se réhydrater et être enfin performant pour le combat. Donc voilà. Hmm, Voilà. c'est parfait. Attends, je suis en train de penser à un truc là. Euh, Parce que du coup, il nous a demandé la diète. La diète, c'est. Alors, il faut savoir que les sports de combat, généralement, ça demande quand même pas mal d'énergie. Donc, je vais juste faire un petit parallèle. Je pense qu'il va falloir aussi, encore une fois, privilégier pas mal les glucides, ah ouais. avoir un apport en protéines, on va dire, pas trop élevé, pas trop bas, mais pas trop élevé non plus, hein. Et puis, limiter quand même pas mal les lipides pour laisser la place justement aux glucides, parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie. Voilà, c'était juste la petite aparté, excuse-moi, la petite aparté pour la diète, parce que peut-être qu'il veut savoir comment faire. Et puis être bien sûr en déficit calorique, c'est la base de la base, encore une fois. Voilà. Pas de problème. Tu choisis décharge ou gain? Je vais te faire ça maintenant. Tu dois choisir un mot. Tu choisis décharge ou gain? La gaine pour mettre autour du ventre. Ouais, tu choisis quoi comme question? Si Euh, tu mets autant de ta répondre à chaque fois, c'est pas question. Ouais, Mais c'est gaine, pas. on l'a déjà fait, donc décharge. Ouais, La gaine, on l'a déjà fait. L'Oralis, il est un peu indécis, ton mec. Euh, Elle travaille là, elle m'entend pas. J'espère que tu prends pas autant de temps dans l'acte à lui réfléchir, parce que putain, au moins ça doit durer longtemps. Décharge. Décharge, Ouais. c'est adapté à ce qu'on vient de dire. Doit-on réduire les glucides au plus bas? Entre parenthèses, garder uniquement les légumes. Mais En pourquoi décharge. pour, Bah, en en décharge décharge, quoi, on parle de d'une décharge, compétition, c'est pas pour d'une la gaine. compétition. De quoi? Quoi. D'une compétition? De quoi? Bah, décharge, 2 points. C'est pyramide. Tu connais le jeu pyramide? Ouais. Alors, il y a deux situations. Tu as, la décharge où les gens en fait font du cyclique, où ils font par exemple 3 jours bas en glucides et puis un jour où ils remontent les glucides. Donc là, ça peut être une décharge comme ça. Et puis tu as aussi la décharge pré-compète, voilà, pour essayer de recharger son glycogène 2 fois plus. Bah, doit-on réduire les glucides au plus bas? Entre parenthèses, garder uniquement les légumes. Bah, moi, c'est pas ma philosophie de faire. Donc, en tout cas, c'est plus ma philosophie. En tout cas, c'est plus comme ça que je fonctionne. Voilà. Après, si on veut s'amuser avant une compétition, c'est encore un peu différent. Avant une compétition, on peut s'amuser à S'amuser. ça, même si, J'aime bien le s'amuser, si on veut s'amuser. ouais, on peut essayer de faire ça, c'est-à-dire essayer de faire une décharge, mais c'est toujours pareil, c'est plus ou moins un risque. C'est des choses aussi on doit faire ça avec de l'expérience. C'est-à-dire qu'il faut le tester avant. C'est-à-dire qu'on peut on peut décharger en glucides pour créer un manque au niveau de l'organisme et remonter en glucides pendant 2 3 jours pour que le corps puisse, comme une éponge, absorber encore plus de glucides. Cette Mhm. capacité, voilà. Et il faut savoir que ça vient des cyclistes dans les années, je crois, 70 ou 80, je ne me rappelle plus. Ça venait d'une technique pour pouvoir stocker plus de glycogène musculaire avant une épreuve. Voilà, ça vient de là à la base. Et on l'a transposé au bodybuilding de compétition. Donc, c'est une méthodologie qui marche. Je ne le ferai quasiment plus maintenant. Je remonterai en glucides progressivement, mais parce que ma méthodologie de sèche n'est plus la même qu'à l'époque. Donc je ne ferai plus pareil. Mais bon, je ne sais pas. C'est une technique, mais ouais, dis-moi ce que tu en penses, toi. Bah, décharger complètement comme ça, je suis pas fan non plus. Hormis s'il faut vraiment, vraiment, parce que au niveau du poids, tu dois vraiment être très bas en poids. Après, c'est une méthode, hein. Il y en a qui arrivent à être très, très sec et très prêts en se mettant à la rue, en déchargeant complètement, complètement. Mais c'est difficile. Il faut déjà, je pense, avoir beaucoup d'expérience, avoir fait pas mal de compètes ou être un athlète qui n'est pas naturel parce que ça aide à conserver de la masse musculaire quand même et aussi à garder la niaque et l'énergie. Mais c'est difficile. Franchement, je ne fais plus couper complètement les glucides comme ça. Ça se faisait avant, on le faisait avant. J'en garde toujours. J'essaye d'en garder un maximum. Après, c'est vraiment au cas par cas. On est quand même obligé d'être bas, hein. J'en reviens toujours à ce que j'avais dit. Je vois un peu cette bêtise de dire 1500 calories, c'est l'apport d'un enfant de 12 ans.
c'est bien joli, mais ça, c'est que dans la théorie. Dans la pratique, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et vous ne pouvez pas avoir de telles affirmations et dire que c'est aussi bête que les normes françaises qui disent 2000 calories, c'est l'apport d'une femme. Non, c'est faux. Il y a des femmes qui mangent 1000 calories, 1002, 1003, 1004, et il y en a qui mangent 3000. Vous ne pouvez pas dire ça. Donc, j'ai toujours du mal quand on me demande un protocole de pré-compétition à te donner un vrai protocole. Tu vois? Parce que c'est tellement variable. C'est tellement variable. Le temps de préparation, le niveau, la catégorie, si tu es naturel ou pas. Il y a trop de variantes. Trop de variantes. Si je peux, j'essaie de ne pas couper du tout les glucides, jamais, plus en aucun cas. Et d'ailleurs, j'ai plus à le faire si tu le fais bien. Mais après, je ne dis pas que demain, j'ai un athlète très, très en retard et peut-être on doit tenter quelque chose et le faire. Je ne sais pas. Voilà. Ouais. Donc, prends un coach. Non, mais Ok. franchement, Chris, honnêtement, quand c'est comme ça, quand vous venez, je sais, on sait, franchement, il y en a, on sait ce que vous faites. Vous arrivez à l'approche d'une compète et vous écrivez le même message à 15 coachs différents sur, sur Internet. Et parce que je sais, parce que des fois, je fais les questions-réponses et j'ai deux, trois personnes que je connais, ils me disent ah, c'est marrant, lui, il a posé la même question à un tel, à lui, à un tel. Et tu sais, ils font 10 coachs, ils posent la même question. Mais quand vous faites ça, vous êtes perdu à la fin. Personne ne va vous répondre pareil. Et prenez un coach. Moi-même, quand je fais les compètes, je prends un coach. On a besoin de quelqu'un de fixe. Je ne dis même pas moi au Christ, peu importe qui. Mais prenez un coach. Vous serez plus tranquille psychologiquement parce que vous vous cassez la tête pour rien. Voilà. C'est clair, c'est clair. Et puis écoutez votre coach surtout. Ouais, Voilà, parce que si, votre coach a une stratégie, une méthodologie qu'il applique en fait. Donc il faut l'écouter et arrêter de demander ouais, il me fait faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Non, ouais, c'est vrai. si déjà tu n'as pas confiance en ton coach, ça Non, pose problème. ouais, Pourquoi tu l'as pris à ce moment-là, quoi? Alors ouais. donc j'ai envie de vous dire, renseignez-vous bien sur vos coachs avant, regardez leur travail, regardez ce qu'ils expliquent, regardez ce qu'ils font, et à partir de là, choisissez-le mais suivez-le jusqu'au bout. Voilà, parce que le problème, c'est que j'en vois trop qui prennent des coachs, soit parce que c'est des coachs à la mode ou je ne sais quoi, et puis finalement, ils disent ah bah non, bah finalement, ça ne me convient pas. Mais c'est de ta faute, mec, tu avais qu'à te renseigner sur le coach que tu as pris. Je suis Une grosse désolé. erreur des gens. Ouais. Voilà. C'est Parce une que, grosse erreur. mais ouais, mais parce que c'est trop facile après de mettre la faute sur le coach. Ouais, les gens Vous vont pas au choisissez bout des. quelqu'un. Ouais, les gens vont pas au bout des choses, tu vois. Ils vont pas au bout des choses et ils comprennent pas Moi, je que. me rappelle, moi, je vais te donner un truc. Moi, quand je faisais du coaching, j'avais la chance d'avoir beaucoup de demandes, mais vraiment beaucoup. Et je me permettais de refuser des coachings, tu vois. J'avais des gens, ils m'écrivaient en me disant oui, bonjour, est-ce que tu coaches? Je dis oui, mais tu m'as connu comment? Ah, je sais pas, on m'a dit que tu étais bien. Mais tu sais ce que je fais comme méthodologie? Non. Bah, salut. Salut. Je dis tu reviendras quand tu sauras ce que je fais. Parce que c'est pas possible. Tu peux pas arriver à me dire ouais, lui, on m'a dit qu'il était bien. Non, mais renseigne-toi. Enfin, je sais pas. C'est un peu comme tu vas voir un spécialiste, renseigne-toi pour savoir si c'est un bon spécialiste. Tu vois, parce qu'il y a aussi des bons et des mauvais médecins, il y a des bons et des mauvais spécialistes. C'est Et il ça. y a des bons et des moins bons coachs, quoi. Tu vois. Ou du moins, et quand je dis moins bon, c'est pas péjoratif. Ou du moins, c'est plutôt des coachs qui ne nous conviennent pas. Il y a des coachs, par exemple, qui sont très proches de leur athlète, qui parlent beaucoup, tu vois. Voilà. Et il y en a d'autres qui ne le sont pas. C'est pas pour ça que celui qui parle beaucoup est meilleur. Attention. Ça veut dire qu'il va falloir savoir qu'est-ce que tu as besoin. Est-ce que tu as besoin vraiment d'une petite nounou qui te prend par la main tous les jours pour faire ce que tu veux? Ou est-ce que tu es suffisamment autonome pour faire ce qu'il y a à faire et tu prends juste les consignes? Tu vois, voilà. Donc, il faut trouver aussi le coach qui te convient. Si tu es quelqu'un où tu as besoin d'être tous les jours d'être motivé, il va falloir trouver un coach qui se fasse ce travail-là. Voilà. Si tu n'as pas besoin de ça, alors tu auras un coach qui sera qui donnera plus de consignes. Ou voilà. Après, tu peux prendre un coach aussi qui t'enseigne. Voilà. Moi, je connais aussi des coachs qui sont plus dans l'enseignement. Voilà, tu vois. Bref, à vous de trouver le coach qui vous convient. C'est aussi, comment dire, c'est aussi du rapport humain, quoi. Ouais, c'est du Donc voilà. rapport humain. Et puis voilà, pensez à une chose, quand vous avez une grippe, que vous allez au médecin pour vous soigner et qu'il vous donne un traitement de 2 semaines, si au bout de 7 jours, vous arrêtez le traitement, que vous allez voir le médecin et que vous lui dites, docteur, votre traitement, c'est de la merde, il n'a pas fonctionné, vous êtes responsable, vous avez pris le traitement. 7 jours, le professionnel vous a dit 2 semaines. Si vous dites à un coach, ça fait un mois,
j'en suis pas à mon objectif et que vous avez pris 3 mois, c'est pareil. Ou si vous faites qu'une semaine à fond, une semaine sur deux, un jour sur deux, et vous allez prendre les conseils d'un, faire les trucs de l'autre, et que vous ne faites pas les choses à fond, ce que vous donne votre coach, vous ne saurez jamais en réalité s'il est compétent ou non. Engagez-vous, faites les choses à fond, de A à Z, comme Chris a dit, vous êtes engagé, vous êtes responsable, vous avez choisi, personne ne vous a forcé, et allez jusqu'au bout, et ensuite, vous pourrez vraiment Ouais. Après, faire votre avis. ouais, le seul truc qui peut vous faire arrêter un coaching, si c'est votre santé mise en danger. Il n'y a que ça, en fait. Santé, et si, ou si le coach vraiment vous respecte pas, bien sûr. Ça arrive. Bien sûr. Mais encore une fois, Le mec te si, dit, si le mec te dit, il te répond 7 jours sur 7 en 24 heures et qu'il met 4 jours à te répondre, moi j'arrête. Moi j'arrête. Je lui dis, tu vois. ouais, bien sûr, bien sûr. Après, encore une fois, n'hésitez pas à poser une question s'il y a quelque chose qui vous dérange. Enfin, bon, moi, je ne coach plus, mais moi, j'ai eu le cas. Oh là, là, j'ai eu 20 fois le cas. Si, je ne sais pas, si vraiment vous avez un problème, il faut lui en parler. C'est la première chose. Au lieu de demander à un autre coach ou à une autre personne tierce, mais parle à ton putain de coach d'abord. Voilà. Alors, évidemment, s'il ne te répond pas avec le machin, bon, là, c'est encore un autre problème. Évidemment, je comprends. Mais encore une fois, renouer le dialogue. Et puis voilà. Ok. De toute façon, problème de beaucoup de coachs, hein, les gars. Euh, Honnêtement, je vais vous le dire, hein, si à W Coaching, on vous a pris de la clientèle et pour certains, on vous a dépassé, c'est votre disponibilité, hein, directement. Il y en a qui font ça trop à l'arrache, hein. Disponibilité, et ça, c'est la conscience professionnelle. Et ça, c'est la base. Voilà. Ça, c'est la base. Respecter les gens, c'est tout. Voilà. Petit message. Petit tacle. Allez, Oh, question suivante. ok, alors c'est à moi, je vais te proposer deux choses. Soit on parle d'antinutriments, soit on parle de leucine. Ouais, anti-nutriments, j'aime bien les problèmes. Toi, tu aimes bien les polémiques. Hein. J'aime bien. Bon, Ça, alors, ça me c'est une dérange pas, question, moi. je ne m'appelle pas, alors je ne sais pas qui a posé la question. Alors, beaucoup de polémiques sur les végétaux en ce moment vis-à-vis des antinutriments. D'un côté, les végétariens véganes qui défendent les végétaux, et de l'autre côté, on dit que ça contient trop d'antinutriments. Voilà. Euh, ok, donc on va faire un petit point sur les antinutriments parce que c'est vrai que nous, on vous en parle assez souvent. On va pouvoir relativiser aussi par rapport à ça parce que vous allez voir que c'est pareil, il faut toujours replacer tout dans le contexte. Euh, et encore une fois, c'est la dose aussi qui fait le poison. Hein, donc, j'aime bien redire ça parce que aujourd'hui, c'est soit blanc, soit noir. C'est-à-dire qu'on vous dit aujourd'hui, c'est soit tu choisis le blanc, soit tu choisis le noir, alors qu'il peut y avoir peut-être aussi un entre-deux, hein, chose de mesurer. Voilà, et tu vas dépendre de pas mal de choses. Alors, je t'en prie, Anto. On commence. Est-ce qu'on a besoin de redire ce que sont les antinutriments? On l'a déjà fait. On renvoie à la vidéo qu'on Oui, a on peut en deux phrases. Voilà, en fait, je vais l'expliquer comme ça, après tu vas pouvoir débattre dessus. En fait. fait, les antinutriments, ce sont des substances chimiques que les plantes, en fait, utilisent pour se défendre, tout simplement. Pourquoi? Parce que dans la nature, en fait, il faut bien vous dire une chose, c'est que chaque être vivant est fait pour se reproduire et persévérer, en fait, son espèce. Que ce soit les plantes, que ce soit les êtres humains, enfin, que ce soit les animaux, faune, flore, en fait, la nature a développé des défenses pour pouvoir survivre et se reproduire. Les plantes sont pas exemptes de ça et elles ont des substances chimiques qui leur permettent de se protéger, par exemple, d'être consommées trop tôt. Par exemple, par exemple, euh, si le fruit n'est pas assez mûr, si vous mangez un fruit qui n'est pas mûr, vous allez avoir mal à l'estomac parce que le fruit n'est pas encore à maturité et que le pépin n'est peut-être pas encore formé. Et c'est pour ça qu'on vous conseille toujours, par exemple, de manger des fruits plutôt bien mûrs et avec un goût sucré. Ça veut dire que là, le fruit aura tous les bénéfices en minéraux, en vitamines minéraux pour votre corps. Alors quand il n'est pas mûr, par exemple, ça nous donne mal au ventre. Voilà, c'est un exemple. C'est un exemple. Vas-y, vas-y. Voilà, donc la première chose que j'ai à dire, c'est que en fait, si on écoute bien en détail ce que sont les antinutriments et notre discours, les choses sont logiques. C'est-à-dire que ce qu'on dit, c'est que les industries agroalimentaires nous ont dit
que le complet était plus sain et qu'il fallait privilégier l'alimentation complète pour la santé et pour l'impact nutritionnel plutôt que l'alimentation plus classique. Par exemple, de favoriser le riz complet plutôt que le riz normal, le pain complet, les céréales complexes, etc., etc. Et on est dans une mouvance où l'alimentation végane et végétarienne prend de plus en plus d'ampleur. Et les produits comme les graines de chia, comme les oléagineux, enfin toutes ces choses-là qu'on consommait beaucoup moins il y a quelques années, quelques dizaines d'années, eh bien on en consomme de plus en plus et c'est de plus en plus à la mode. On n'a jamais dit qu'il ne fallait pas du tout en consommer, que c'était le diable et que vous alliez mourir et développer des maladies instantanément si vous en consommiez, mais on a dit que ce n'était pas optimal que d'en consommer. Donc il faut replacer le discours là où il est et remettre les choses dans leur contexte. Il est totalement faux de dire que vous progresserez mieux et que vous serez en meilleure santé avec plus d'antinutriments que moins. J'espère que c'est clair. En fait, si votre alimentation est riche en antinutriments, vous ne serez pas en meilleure santé, vous ne progresserez pas mieux que si vous les évitez. J'ai dit les éviter, je n'ai pas dit vous les bannissez et oh mon Dieu, dans ce plat, il y a 3 amandes, je ne peux pas en manger, j'adore les amandes, je ne dois plus jamais en manger. Pas du tout. Même si à midi, vous mangez du riz complet à midi dans la semaine, vous n'allez pas mourir. Mais le problème, c'est que en musculation, qu'est-ce qui se passe? On consomme, il y en a qui consomment du riz complet tous les midis, du pain complet à la collation, 50 grammes d'amandes par jour, ils rajoutent des graines de chia au petit déjeuner, etc., etc. Ils consomment la peau des fruits, ils gardent la peau parce qu'on a dit que, par exemple, dans la peau, il y a un maximum de vitamines et de minéraux. Et c'est vrai que lorsque je m'exprime à l'extérieur et que je dis aux gens, oh, mais tu sais, il faut enlever la peau. Mais c'est qui lui? Comment ça, il faut enlever la peau? Mais dans la peau, il y a tout. Il y a tout ce qui est bon dans la peau. Mais qui a dit ça? Quel expert s'est exprimé en disant la peau c'est bon? Moi, à part ma grand-mère qui m'a dit ça, j'ai pas entendu un vrai expert en nutrition me dire ça. C'est vrai, vraiment. Je pense que c'est une croyance populaire, un petit peu comme les protéines en poudre, ça abîme les reins. Tu vois, c'est une croyance populaire qui s'est propagée. Donc voilà, donc je recentre le discours sur ça et je dis que en fait, c'est simplement logique. Les antinutriments existent, c'est un fait avéré. Ils n'ont pas d'effet positif à la santé. Il en existe plusieurs et non pas un seul, comme on nous le vend dans certaines Bah, vidéos en ce moment. en fait, il faut savoir que c'est surtout l'acide phytique qui fait débat parce que c'est vrai que l'acide phytique, on a remarqué que ça pouvait aussi avoir des effets positifs, C'est tu pour vois. ça qu'il en existe plusieurs, pas un seul. De quoi? Des antinutriments? Oui, 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 alors des antinutriments, vous en avez plein. Vous avez les oxalates, vous avez quoi? La lectine, les inhibiteurs de trypsine. Voilà, c'est un problème au niveau de la protéine. Il y en a vraiment beaucoup, hein. Et les sapomines, enfin, il y a beaucoup d'antinutriments. on ne peut Et pas en isoler un seul et dire que c'est on ne bon. peut pas en donner un seul. Mais c'est vrai que l'acide phytique, sur certaines études, ça peut avoir des effets même anti-cancer. Mais encore une fois, c'est une question de dosage et c'est une question de contexte. On en revient toujours au même. C'est-à-dire que si vous êtes vegan et que vous mangez que des légumes crus, que vous mangez beaucoup de céréales complètes, là, l'accumulation de tout ça peut vraiment vous créer des carences. Et évidemment, si vous mangez d'une manière plutôt variée, entre guillemets, hein, plutôt variée, et c'est pas parce que vous allez manger à un moment donné un peu de riz complet que ça va poser problème. Encore une fois, toute une question de risque-bénéfice, mais aussi de contexte et de globalité des choses. Encore une fois, c'est la dose qui fait le poison en réalité. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Voilà. C'est vrai que, encore une fois, on vous suggère souvent de tester en fait. De tester, regardez ce que vous digérez le plus, le mieux, les aliments qui vous donnent le moins de maux d'estomac, et tout de suite, vous allez voir, vous allez faire un tri déjà naturel. Ne continuez pas à manger des aliments qui vous donnent mal à l'estomac, quoi. Ça paraît inévitable. Pareil, des fois, je vois des gens qui ont des fatigues chroniques, mais parce que si en plus vous avez une alimentation qui est assez pauvre en micronutriments, qui n'a pas suffisamment de vitamines, de minéraux, si en plus bah, vous prenez des aliments healthy, complets, machin, qui entravent aussi l'assimilation des minéraux, bah, forcément, vous allez avoir une énergie au quotidien qui va pas être top, quoi. Tu vois. Et voilà, donc tout ça, il faut faire un petit peu attention. Euh, la nutrition, c'est à la fois facile et complexe. Hmm. Voilà, c'est à la fois facile et complexe.
Donc, toujours prendre en considération l'environnement des choses. Nous, c'est vrai qu'on ne conseillera jamais des céréales complètes, mais plutôt raffinées. Alors, je sais que ça paraît fou, mais c'est comme ça. On vous privilégiera toujours des fruits, alors que ce soit entier, bien sûr. Pourquoi pas si vous avez un besoin calorique assez élevé, pourquoi pas en jus. Mais encore une fois, la première chose qu'on va vous conseiller, ça reste quand même des fruits entiers. Et là aussi, tu vois, le débat par rapport au jus d'orange, je n'ai jamais dit qu'il fallait arrêter de manger des fruits entiers et boire que du jus d'orange. Je ne suis pas Thierry Casanova, je suis désolé, quoi, tu vois. Ouais, puis en plus, N'extrapolez pas. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que arrêtez d'extrapoler ce qu'on vous dit. il y en a qui ont dit oui, mais les jus, on en consomme beaucoup plus. Du coup, c'est n'importe quoi, ça fait trop de sucre. Mais ça, les gars, vous faites une diète, vous ne savez pas quantifier vos aliments. Faut arrêter. Ça, c'est pas un argument valable. Tu sais Mm. combien tu bois de jus, personne te met un entonnoir et te force. Donc voilà, tu peux boire du jus de fruits. On n'a pas dit 1 litre, on n'a pas dit 200 millilitres. On adapte à chacun. Quand on donne un aliment, on n'a jamais donné une quantité. On n'a jamais dit qu'il faut manger 2 œufs par jour et tout le monde doit manger 2 œufs par jour. Donc ça, après, c'est à vous de faire. Et puis, c'est pas Après, parce alors que… bien sûr, on a donné nos exemples. Mais encore une fois, ce sont nos exemples à nous. Donc, c'est important de Ah préciser oui, parce que voilà, c'est un peu comme si vous regardez Monsieur Olympia et il se tape 400-500 grammes de viande par ouais, mais là, les gens, ça les 400-500 dérange grammes. pas. Ça les dérange pas. Ouais, mais quand vous voyez un bodybuilder qui mange entre 400 et 500 grammes de protéines pures par jour, donc entre 1 et 2 kilos de viande par jour, rassurez-moi, vous ne faites pas pareil. Rassurez-moi, les gars. J'espère en tout cas. Vous voyez Ouais, ce que je veux dire? Voilà. Ben, c'est un peu le même principe. Nous, encore une fois, on vous donne de l'expérience, on vous donne des clés, mais après, c'est à vous d'adapter par rapport à vous-même, de ouais. prendre ce que vous avez envie de prendre. On n'a pas la vérité absolue. Et ça c'est très important que vous l'entendiez. Évidemment, on a nos convictions, on a nos visions, on a notre On expérience, a mais souvent raison, on a souvent raison quand malgré tout, ben oui, quand même. même. Mais on a souvent raison. Écoutez-nous. Voilà. Écoutez-nous Tu plus veux que les autres. clôturer là-dessus et on termine ou tu as des Ouais, choses à rajouter ou pas? bah, écoutez-nous plus que les autres, c'est tout. Voilà. Il est bon, celui-là. On a souvent raison. Donc voilà. Il faudrait, voilà. Il y a la liberté d'expression, mais il faudrait que les autres se taisent et nous écoutent. Et la vie serait plus simple. Non, Mais encore une fois, je vous j'aime le bien, dis, j'aime bien, j'aime bien. ouais, non, mais moi, je vais terminer par ça. Essayez de rester ouvert et moi, vous savez, voilà, je suis un peu plus vieux que tout le monde, quoi, tu vois, je suis une Tu me le génération qui est un peu plus âgée. Non, mais si tu veux, depuis 30 ans que je suis là-dedans, j'ai tout vu. Que ce soit tous les régimes, toutes les modes, tous les types d'entraînement, j'ai tout vu. Quand tu dis depuis 30 ans, là, ça te met un sacré coup là. Là, Ouais, c'est franchement, clair. ça te met un petit coup parce Bien. que 30 ans, j'étais pas né. Mais tu te rends compte que j'ai commencé à faire des pompes à l'âge de 30 ans et j'ai commencé à avoir mon premier band à développer couché immédiataire à 14 ans. J'en ai 44. Donc, ça fait 30 ans que je fais de la muscu. J'étais pas Ça fait né. 30 ans que je fais de la muscu et que je suis passionné de nutrition. Donc, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Et si aujourd'hui, à 44 ans, je me remets en question sur certaines choses, et si je fais des choses que je ne faisais pas avant, ce n'est pas anodin. Donc, posez-vous cette question. Je ne vous dis pas de faire comme moi, mais si je changeais d'avis, c'est qu'il y a une raison. Ce n'est pas sur un coup de tête, ce n'est pas un retournement de veste, comme j'ai pu entendre. C'est pas ça. C'est que, encore une fois, je reste toujours passionné à mon âge, toujours passionné. J'adore apprendre, j'étudie encore tous les jours. Euh, voilà, et encore une fois, voilà, soyez curieux que si je change d'opinion, c'est qu'il y a une raison. Donc, creusez, parce que je ne suis pas devenu fou, enfin, je ne pense pas. Mais dites-vous bien une chose, c'est que si j'ai changé d'opinion, c'est qu'il y a une très longue réflexion derrière, très très longue. Et ça prend des fois des années. Parce que moi aussi, quand on parle d'index glycémique, qu'au départ on me dit, oui, non, mais l'index glycémique c'est important pour pas avoir de diabète, et que moi aujourd'hui je vous dis, ben non, 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 c'est pas un problème en fait, l'index glycémique, surtout quand on est sportif. Moi au départ, j'ai dit, mais attends, moi on m'a toujours dit que l'index glycémique c'était hyper important, qu'il fallait absolument manger des aliments avec un indice glycémique bas. Et ben moi, aujourd'hui, je vous dis, ben, ce n'est pas si important que ça. Évidemment, si vous êtes en obésité, c'est important. Si vous êtes diabétique, c'est supra important. Mais si vous n'êtes pas diabétique, et ben en fait, ce n'est pas si important que ça parce qu'il y a plein de facteurs en fait derrière. Il y a plein de facteurs. Et ça, c'est important. Par exemple, je vais vous dire une petite clé là et je vais terminer là-dessus. Comme ça, vous allez partir avec une petite information. Par exemple, le potassium agit un peu comme l'insuline. Et même peut-être, écoutez bien, hein, j'ai encore me faire tacler par tout le monde, je pense même que le potassium a un rôle encore plus important pour régler la glycémie que l'insuline seule.
Donc, quand vous mangez des fruits, quand vous mangez des pommes de terre, des patates douces, eh ben, ce sont des aliments qui sont très riches en potassium. Et avant de faire une hypo avec des pommes de terre qui ont un IG très élevé, il faut le dire, accrochez-vous. Vous ne partirez pas en hypo comme ça. Voilà, je vous le dis. Avec les fruits, c'est pareil. Et avec le jus d'orange aussi, parce que le jus d'orange est riche aussi en potassium. Et du coup, ben, le potassium, il est cool. Le potassium, en fait, régule assez bien. Bon, il n'y a pas que le potassium, il y a les vitamines du groupe B aussi. Tout ça, ça régule tout le, tout le métabolisme énergétique et la glycémie. Donc voilà, c'est une petite chose que vous allez garder en tête. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Gardez-le en petite tête, il faut que ça fasse son chemin. Faites des recherches et on en reparlera. Voilà. Voilà. Sinon, retrouvez le Yam jus d'orange sur le site AW Coaching au prix seulement de 5,50 €. Code promo, et Youp, tu couperas si Chris ne veut pas. Code promo Vénesson 10 et Il est con. pour avoir 20% de promotion Vénesson 10. Et voilà. Donc, allez commander en masse. Il n'y a que 1000 exemplaires. Ouais. Après, encore une fois, manger des fruits, c'est très bon, Non, entier, non, bien sûr, bien sûr. J'espère qu'il a suffisamment d'humour pour. franchement, on devrait faire une blague comme ça. Genre, on fait un montage. Je te jure, viens, on leur fait un montage. On fait genre, on sort du jus d'orange. Et on attend qu'ils nous taillent tous. Ah, vous voyez et tout. Et on dit que c'était une blague. Ouais. Ce serait pas énorme? Ouais, c'est trop tard parce que tout ça, ça va être diffusé, donc la blague, elle sera morte. Et tu fais un, Non, tu tu coupes fais un pas, tu montage, coupes et You. pas. Fais un Non, montage tu prochainement. coupes pas. Yam jus d'orange. 5 €, 5,50 € parce qu'il vient directement des falaises de. Faut qu'on trouve un nom bizarre. De Kuala Lumpur. Falaises de Kuala Lumpur. Les oranges, ils sont extraites à froid, première pression, lyophilisée. Bon, allez, on vous embrasse. On vous dit à la semaine prochaine. Hein? Tout ça, c'est enregistré là? Mais oui. Non, non, on a coupé. Non, non. Non, non, on coupe pas. On garde. Rigolait On parce garde qu'on a tout. coupé. Ouais, on a coupé. On a le droit de se marrer, merde. Ouais, Euh, mais bon. La semaine prochaine, qu'est-ce que tu penses qu'on fasse le podcast spécial sexe? c'est bon. Non, je regarde n'importe quoi. Écoute, j'ai au moins 30 questions sur le sexe. Ah ouais? Mais un truc de fou. J'ai une liste comme ça sur le sexe. Un truc de malade. C'est plus des femmes ou des hommes qui ont posé des questions? Ah, les deux. Les deux. Ah ouais? Les deux. Ouais, les deux. Et j'ai beaucoup de femmes avec des questions qui reviennent très souvent sur la libido, notamment. Donc, très intéressant. Ok. Donc, si ça vous dit, les amis, semaine prochaine, on fait une spéciale sexe. Je pense qu'elle va durer Voilà. au moins 1 heure, la vidéo, parce que j'ai tellement de questions que voilà. OK? Exactement. Donc, ce sera en consultation personnalisée. Euh, les hommes avec Chris et les femmes chez W Coaching. Donc, rendez-vous. Je vous donne l'adresse en message privé. Écrivez-nous. On vous donnera l'adresse en message privé. Consultation de 1 h 30. Voilà. Allez. Sur ce, Allez, ciao. bye bye. Bisous. Ciao.